Salut la team Roue des joueurs, j'espère que vous allez bien. C'est la trêve internationale, du coup on se retrouve aujourd'hui pour des matchs de qualification à la Coupe du Monde du côté de l'Amérique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous êtes directement alerté. Pensez également à vous abonner à notre canal Telegram, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. On discute tous ensemble, on met des pronostics, on est ouvert pour parler avec vous. Pour parier sur ces matchs de qualification, vous avez un bonus exceptionnel chez Parions Sport en ligne avec une offre de bienvenue de 200 euros au lieu de 150 euros. Pour en profiter, c'est simple, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. On commence en Amérique du Sud avec le Brésil qui reçoit le Chili. Le Brésil est premier du groupe avec 12 victoires et 3 matchs nuls en 15 rencontres. Ils ont, lors du dernier rassemblement, fait match nul en Équateur, un but partout et victoire 4-0 à domicile contre le Paraguay. Évidemment, ils sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Les Chiliens, il leur reste 2 matchs pour espérer décrocher un billet pour la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont sixième avec un petit point, même 2 petits points de retard sur le barragiste. Évidemment, les Chiliens doivent absolument faire un résultat au Brésil, alors que du côté des Brésiliens, il n'y a pas d'enjeu. C'est un pari risqué que je vais donner sur ce match vu que le Brésil à domicile c'est 7 victoires en 7 matchs pour 19 buts marqués et un seul petit but encaissé. Mais vous l'aurez compris, il y a énormément d'enjeux côté Chili, contrairement au Brésil qui, je l'ai dit, n'a plus rien à jouer. Je vais tenter Chili ne perd pas ou perd de 1. C'est coté à 1,59 mais évidemment je conseille de ne pas toucher à ce match. Le deuxième match, c'est la Colombie qui reçoit la Bolivie. La Colombie doit absolument gagner ses 2 derniers matchs pour espérer jouer la Coupe du Monde au Qatar. Sur leurs 7 derniers matchs, ils sont sur une série de 5 matchs nuls et 2 défaites. Et surtout, sur ces 7 matchs, ils n'ont réussi à marquer qu'une seule fois. La Bolivie, de son côté, ne peut plus espérer se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils sont bons à domicile, mais à l'extérieur, ils sont catastrophiques avec 2 matchs nuls et 6 défaites. Ils ont la plus mauvaise défense du groupe. Je vais partir sur la Colombie gagne sans prendre de but, c'est coté à 1,38. Ensuite, on a le Paraguay contre l'Équateur. Le Paraguay n'a plus rien à jouer. Ils sont sur une série de 5 défaites et de matchs nuls. Et surtout, ils n'ont pas réussi à marquer un seul but sur ces 7 matchs. L'Équateur, de son côté, n'a besoin que d'une victoire contre le Paraguay pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Lors de la dernière trêve, ils ont fait 2 matchs nuls, un but partout à chaque fois contre le Pérou et contre le Brésil. Le Paraguay est en méforme et n'a plus rien à jouer. Je vais donc privilégier l'Équateur. Je tente Équateur ou match nul et moins de 4,5 buts. C'est coté à 1,40. On a un match qui s'annonce très tendu entre l'Uruguay 4e avec 22 points et le Pérou 5e avec 21 points. En cas de victoire, la CLS sera qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. En début d'année, ils ont gagné leurs 2 matchs contre le Paraguay et le Venezuela. Le Pérou, de son côté, est également en forme avec 3 victoires et 1 match nul sur ses derniers matchs de qualification. Vu l'enjeu, encore une fois, de ce match entre le 4e et le 5e, je vais partir sur un match assez fermé. Je tente le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,45. On a un match sans enjeu entre l'Argentine déjà qualifiée et le Venezuela qui est dernier du groupe. L'Argentine est toujours invaincue. Sur les 6 derniers matchs, c'est 5 victoires et 1 match nul contre le Brésil. Le Venezuela, de son côté, a pris tous ses points à domicile. À l'extérieur, c'est 8 matchs pour 8 défaites. Les Argentins devraient gagner ce match sans trop de soucis. Je vais partir sur une victoire de Messi et ses coéquipiers par 2 buts ou plus. C'est coté à 1,44. On monte du côté de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord. Le premier match, c'est la Jamaïque qui reçoit le Salvador. Il reste 3 journées et les deux nations ne peuvent plus se qualifier pour la Coupe du Monde. La Jamaïque est sur une série de 3 défaites de suite. Le Salvador, de son côté, c'est une victoire et 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Je me souviens, j'avais regardé le match aller où il y avait eu un but partout. Le niveau était vraiment faible. Je pense qu'on aura un match assez fermé, d'autant plus qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Je vais partir sur le moins de 2,5 buts à 1,45. C'est passé 6 fois sur les 6 dernières confrontations. Ensuite, on a le Panama contre le Honduras. Le Panama, sur ses 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 défaites. Ils doivent absolument gagner ce match puisqu'après, ils vont jouer contre les États-Unis et le Canada qui sont les 2 premiers du groupe. Et évidemment, ça sera bien plus compliqué. Le Honduras, de son côté, est dernier du groupe avec 3 petits points, 3 matchs nuls et 8 défaites en journée. Donc, victoire obligatoire pour le Panama, c'est coté à 1,43. Le choc de cette journée, c'est le Mexique qui reçoit les États-Unis. Normalement, ces deux nations devraient se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Elles sont 3e et 2e avec 21 points chacune. Lors de la dernière trêve, le Mexique a gagné 2 matchs et fait un match nul. Du côté des USA, c'était 2 victoires et une défaite.
Au match aller, les États-Unis avaient gagné 2 buts à 0. Sur ce match retour, je vais plutôt partir sur un partage des points, c'est coté à 3,15. Et le dernier match, c'est le Costa Rica qui reçoit le Canada. Le Costa Rica est 5e avec un petit point de retard sur le barragiste. Ils sont sur une belle série de 3 victoires et un match nul. Leur dernière défaite, c'était d'ailleurs au match aller au Canada où ils ont perdu 1 but à 0. Les Canadiens de leur côté sont premiers du groupe avec 8 points d'avance sur le barragiste. Ils sont quasiment sûrs de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Ils sont toujours invaincus dans ce groupe avec 7 victoires et 4 matchs nuls. Sur le papier, le Canada évidemment est pour moi supérieur au Costa Rica, sauf que l'enjeu est bien plus important pour le Costa Rica qui jouera en plus devant ses supporters. Ils doivent obligatoirement faire un résultat pour espérer se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'est un pari peu évident, mais je tente Costa Rica ou nul, c'est coté à 1,45. Vous avez mes avis sur ces 9 matchs de qualification du côté de l'Amérique. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 200 € au lieu de 150 € sur Parions Sport en ligne. Pour en profiter, c'est simple, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. Ensuite, vous pouvez par exemple pour votre premier pari tenter mon doublement de mise. Équateur ou nul et moins de 4,5 buts, plus la victoire du Panama, ça fait une cote tout pile à 2. Si ça passe, vous remportez 400 €. Par contre, si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 200 € de free bet. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.